Jean-Claude Frisque, bonjour. Bonjour. Vous dirigez PAVEA. PAVEA, c'est promotion de l'audiovisuel pour l'éducation en Afrique. Alors, parlez-nous de cette Web TV Edu TV. Web Edu TV, donc, qui a été créée effectivement par l'association PAVEA il y a 3 ans environ, qui est issu d'un projet donc, créé avec un chercheur, un sociologue qui s'appelle Éric Lanoux. Moi, je suis réalisateur de formation et ce qui m'intéresse, c'est justement de voir de quelle manière les outils audiovisuels aujourd'hui peuvent contribuer au développement de la recherche en Afrique et de l'éducation. Enfin, dans le domaine de l'éducation, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici. Et donc, on a créé Web Edu TV parce qu'on se disait qu'il y avait des choses à dire sur l'état de l'éducation en Afrique subsaharienne dans la perspective des objectifs du millénaire, éducation pour tous en 2015, où on se rend compte qu'on en est bien loin. Donc avec l'aide de partenaires comme la coopération suisse et l'AFD, on a monté ce projet, donc, qui est une plateforme qui nous permet de diffuser des reportages qui sont réalisés avec des binômes chercheurs et réalisateurs, donc pour vulgariser en fait des projets de recherche sur ces thématiques liées à l'éducation. Donc c'est de voir où est-ce qu'on en est dans des questions comme le préscolaire, les cours du soir, l'alphabétisation, l'éducation des populations nomades, la violence à l'école, enfin toutes ces questions qui avaient été définies dans un canevas de base. Donc on a 18 films à faire et ils sont donc diffusés sur cette plateforme. Alors, qui peut vous servir de relais quand vous les aurez réalisés, ces films? Est-ce que vous allez les diffuser après aussi sur les chaînes de télévision classiques? Oui, c'est l'objectif. En fait, ces films sont libres de droit, donc on les diffuse bien sûr par le biais d'Internet, mais aussi sur d'autres formes de supports, que ce soit des DVD ou après sur des chaînes de télévision. Ils servent de support aux chercheurs avec qui on a travaillé, qui se servent de cet outil audiovisuel comme base de discussion avec des groupes d'étudiants, avec d'autres chercheurs. Donc, en fait, notre objectif, c'est justement que ces films soient diffusés par différents moyens et le plus largement possible. Pourquoi avoir choisi le secteur de la recherche et de l'éducation? On sait déjà que c'est très difficile de faire de l'audiovisuel en Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se démocratise un peu. Pourquoi avoir choisi ce secteur-là? Alors, ce n'est pas vraiment l'audiovisuel qui a choisi la recherche, c'est la recherche qui a choisi l'audiovisuel. Dans notre réflexion avec Éric Lanoux, on se disait qu'il y avait des choses à montrer et que les moyens classiques de faire des documentaires, comme on les fait un peu à l'ancienne, ne correspondaient plus à la réalité non plus. L'intérêt d'un site web, c'est son interactivité, c'est sa diffusion internationale, c'est le fait aussi de pouvoir supporter d'autres médias, des photos, des documents. Donc sur le site, on trouve une base de données avec des documents qui sont complémentaires aux films que nous réalisons. Alors, et quels sont les résultats auxquels vous avez abouti jusque-là? Bon, ce sont des résultats assez confidentiels, il faut dire les choses comme elles sont. On est dans un domaine très spécifique de la recherche, donc on s'adresse à ce public-là. Ce n'est pas des films grand public. Vous vous adressez plutôt à des initiés. Oui, on s'adresse à ce monde de la recherche et puis à tout ce monde de l'éducation, en fait, que ce soit des décideurs, des bailleurs, des acteurs de l'éducation en Afrique, à qui on rend toute ces contenus disponibles. Maintenant, le problème, c'est que ça prend du temps d'informer déjà que la plateforme existe. Tout le monde n'a pas accès à Internet, vous le savez bien, ici en Afrique, c'est pas évident non plus. Donc ça prend un peu de temps, mais on a quand même des résultats sur certains films qui ont été largement diffusés. On a tourné au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et donc ces films sont vus beaucoup par le bouche à oreille, et puis parce que, encore une fois, c'est le principe du réseau, c'est que ça s'étend et on ne maîtrise pas non plus toujours jusqu'où ça va. Et
quel accueil cela a reçu, cette initiative a reçu auprès des États? Parce que la recherche, ce n'est pas seulement au Burkina, c'est un peu partout. Non, bien sûr. Non, mais justement, on travaille avec des chercheurs qui sont... on a un comité scientifique avec un chercheur d'ailleurs qui est ici à Abidjan. On travaille avec des chercheurs qui sont basés dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, francophones pour l'instant. C'est parce que même si les films sont sous-titrés en anglais, c'est une autre approche d'aller vers les pays anglophones. Mais bon, c'est sûr qu'on est dans le réseau Éducation pour tous, donc qui est piloté par les ministères de l'Éducation en Afrique subsaharienne. On essaye, encore une fois, de faire connaître ce projet, qui généralement est bien accueilli, parce que dans le domaine de la recherche, c'est vrai que c'est pas toujours évident de vulgariser le résultat de ces études, et le film permet à ces chercheurs d'abord de faire un travail de synthèse, mais aussi, eux, d'aborder les gens qu'ils ont approchés dans leurs études, de les interviewer. Et bon, la vulgarisation de ce travail de recherche par le biais de l'audiovisuel, pour eux, est très complémentaire et leur apporte beaucoup de points positifs. Toute dernière préoccupation, est-ce que vous avez des projets? Les projets ne manquent pas. En fait, WebEduTV est un projet en soi qui va avoir peut-être une fin. On cherche nos bailleurs qui ont financé le projet. C'est aussi ça le risque des projets, c'est-à-dire qu'ils courent. Ils sont financés par des bailleurs, donc il y a une échéance, mais rien n'empêche de dépasser cette échéance en cherchant d'autres partenaires. C'est ce qu'on a l'intention de faire, c'est d'élargir justement cette plateforme à d'autres contenus et pas uniquement ceux qui avaient été définis au départ. Donc c'est d'ouvrir cette plateforme à tous les contenus qui pourraient potentiellement intéresser notre public et ce secteur de la recherche dans le domaine de l'éducation. On le voit dans un forum comme celui-ci, il y a plein d'initiatives qui méritent d'être partagées et elles sont parfois disséminées, on ne sait pas toujours où les trouver. Et notre ambition, ce serait que notre plateforme puisse justement fédérer un ensemble de contenus audiovisuels liés à l'éducation. On a d'autres projets aussi, puisque Pavea, son objectif, c'est de développer des outils audiovisuels pour l'éducation. Donc ça peut être de développer du contenu. On a aussi un projet d'abécédaire, par exemple, sur l'éducation. Et puis il y a des tas d'autres domaines où l'audiovisuel peut servir à faire de la sensibilisation et de l'éducation. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ça pourrait très bien servir aussi. Je vous remercie. Je vous en prie, merci.